Bon, ben, bonjour à tous. Bienvenue à notre séance extraordinaire portant sur le plan triennal d'immobilisation. Je tiens à spécifier que la période de questions va être spécifique au programme triennal d'immobilisation. Euh, donc, sont présents les membres du conseil. On est tous alentour de la table. Donc, on va débuter. Madame la greffière, vous pouvez commencer. Parfait. Donc, l'ordre du jour pour notre séance extraordinaire d'aujourd'hui est le point 1, adoption du programme triennal d'immobilisation, le PTI, pour les années 2022, 2023, 2024. Le point numéro 2, la période de questions. Et le point numéro 3, la levée de la séance. Donc, le premier point, adoption du programme triennal d'immobilisation, le PTI, pour les années 2022, 2023, 2024. Considérant que l'article 473 de la loi sur les saisies prévoit que le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme triennal des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. En conséquence, il est résolu d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023, 2024, tel que déposé en date de ce jour et qui est joint au présent, que le programme triennal d'immobilisation sera accessible aux citoyens, notamment sur le site Internet de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je vais le proposer. Marc-André Daou. Et qui l'appuie? Je l'appuie. Claire Wallot. Oui. Excellent. Fait qu'on va passer à la période de questions. Et puis, juste avant de passer à la période de questions, j'aimerais qu'on puisse voir à l'écran le programme, le PTI, dans le fond. Là. Ça va vous donner une idée. Donc, le programme, on a l'amélioration de l'accès à la digue, à la rive et au littoral du lac des Deux-Montagnes. On a un total de 300 000. Et puis, réparti sur 3 ans. On a 50 000 en budget d'opération. Et si je ne me trompe pas, 250 000 en fonds de roulement. C'est beau, je l'ai à l'écran. Donc, on a création du nouveau parc de l'Érablière au coin de Boulevard des Pins et de la rue du Muscat, qui est adossé là, au boisé de l'Érablière. On prévoit dépenser 2 millions en 2024, qui c'est en règlement d'emprunt. On prévoit aussi réservoir d'eau, un projet de 10 millions, mais encore là, c'est vraiment c'est une estimation. 2023-2024, 5 millions chaque année. Mise à niveau des parcs, donc 60 000 en 2022, 80 000 en 2023 et même montant, 80 000 en 2024. Tout ça va aller dans le budget d'opération. On a le programme de plantation d'arbres et de micro-forêts. Donc, on a 20 000 cette année, 60 000 2023 et 60 000 2024 pour un total de 140 000. Le centre aquatique, pardon, 10 millions cette année, 12 millions en 2023 pour un total de 22 millions avec subvention mais, actuellement de 6 millions. Et puis, on a des véhicules, divers véhicules pour 200 000 qu'on va mettre au fonds de roulement. Donc, voilà, on peut peut-être revenir à l'ensemble des candidats, puis pas des candidats, mais du conseil. Et puis donc, on ouvre la période de questions. Si vous avez des questions, bien, on vous demande de vous présenter, de nommer votre nom ainsi que votre adresse de résidence. À vous la parole. Moi, Joël Godmer, 3105 rue Carole, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Oui. Bonjour, M. Godmer. Bonjour, M. Robillard. Bonjour à tout le conseil. Félicitations. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire aux assemblées précédentes, mais félicitations à tout le conseil pour votre élection. Merci. 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 Je voulais savoir, je comprends, les questions doivent être basées sur le budget que vous venez de présenter et tout ça, là, étant donné que c'est en extraordinaire, si je comprends bien. Là. Bien, ce n'est pas le budget, c'est le programme d'immobilisation. Le PTI, là, dans le fond, c'est une orientation et c'est
la vision que le conseil, les orientations qu'on donne là, à la population pour dire, voilà, c'est vers là qu'on va se diriger. C'est sûr que pour les années à venir, là, le PTI va être différent parce que l'idée du PTI, là, c'est d'être en lien aussi avec le plan d'urbanisme. Disons qu'il y a du travail à faire au niveau là, de l'amélioration de la vision. Mais comme il faut l'adopter là, avant le 31 décembre Ouais. pour ne pas avoir parce que récemment, le ministère des Affaires municipales ont fait des audits pour voir si toutes les villes ont adopté le PTI à temps, les budgets. Donc, il fallait le faire avant le 31. Là. OK. Voilà. Est-ce que ça, c'est dans le ciment, dans le sens que ça ne peut pas bouger au fil des 3-4 années ou ça peut bouger? Là? Oh, ça peut bouger, là. Ça, là, le programme triennal, comme c'est juste une vision, il n'y a rien de concret là-dedans. Si on veut, là, l'année prochaine, là, on pourrait tout enlever ces montants-là, tous ces items-là, puis refaire un nouveau PTI. OK. Fait qu'il n'y a rien qui nous lie, qui nous oblige à aller à. OK. C'est seulement. C'est ça. C'est seulement là, ce qu'on prévoit ou ce qui est dans les cartons présentement. Là. Donc, c'est ce qu'on amène. Là. Mais il n'y a rien qui nous oblige à aller de l'avant dans aucun de ces projets-là. Puis, on peut rajouter de l'argent, diminuer de l'argent. On peut jouer aussi. OK. C'est les grandes orientations C'est ça. primaires que le conseil donne à la ville, dans le fond, pour dire, ben ça devrait ressembler à ça, c'est par là qu'on veut aller. Mais comme vous venez d'arriver en poste aussi, je comprends qu'il y a du travail à faire, l'évaluation des projets et tout ça, mais c'est une base pour partir. Oh, oui, exactement. Puis, Parfait. Disais, là, dans les prochaines années, l'année prochaine, ça va être différent parce que d'un, on va avoir du temps aussi pour planifier tout ça. Puis c'est important parce que le PTI est en lien aussi avec le plan d'urbanisme. Puis notre plan d'urbanisme, ben, il faut le revoir aussi. Là, donc, c'est ça. C'était plus ou moins en lien le plan d'urbanisme et le PTI auparavant. Là, donc, c'est ça. OK. Fait que, d'aller dans les questions plus poussées sur les parcs, le développement des parcs, qu'est-ce que vous voyez, c'est quoi la vision et tout ça? Est-ce que c'est la bonne place ou vu qu'on est plus pété que ça va bouger? Ça va être plus au budget, à l'adoption du budget. On devrait faire ça, je pense, fin janvier, là, aux alentours du 26 janvier. Parce que c'est un peu, on annonce une vision, mais on n'a pas adopté le budget. C'est ça. On n'a pas on a commencé à travailler, mais on n'a pas coupé, on n'a pas c'est ça. Travaillé à ce que vraiment là, ce qu'on veut garder pour 2022. Donc, on va le faire au cours, en revenant du temps des fêtes. Là, donc, parfait. Ça ne touche pas les évaluations des résidences non plus avec les nouvelles évaluations qu'on a eues. Ça ne touche pas à ça non plus. Là. Non, c'est ça. Ça aussi, là, on a 21 % d'augmentation en moyenne. Là, fait que ça aussi, c'est pour ça qu'il faut travailler au budget là, pour justement là, essayer de contrer là, la hausse là, qu'on a. Là. Donc, mais fin janvier, là, je pense que c'est le 26 janvier, si je ne me trompe pas, qu'on prévoit faire une assemblée spéciale pour l'adoption du budget. Là. Mais ça va être annoncé là, quelques semaines auparavant. Puis, oui. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Félicitations de faire ça en Zoom. Je ne sais pas si ça va se poursuivre dans cette lignée-là, autant pour les assemblées régulières que les ordinaires, mais... Ben, ça va dépendre des mesures sanitaires. Là. C'est sûr que si on peut le faire en présentiel, on va le faire. Ça va être toujours en live sur Facebook. Et puis, dans les prochaines semaines, on va adopter notre nouveau règlement sur la tenue des assemblées. Fait que là, ben, les gens vont pouvoir nous poser des questions aussi directement. Parfait. Ben, félicitations à tous encore une fois. Joyeux temps des fêtes. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Vous aussi. Merci. Il y a d'autres questions? Non? Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, ben on va faire la levée de l'Assemblée. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée?
Francis le propose. Limoges. Oh, ligne surprenant, je le propose. Et qui appuie? Je peux l'appuyer. Francis. Francis Limoges. Donc, j'espère que vous avez passé un beau Noël et je vous souhaite une très bonne année remplie de santé, de bonheur. Et encore une fois, beaucoup de santé parce que je pense que c'est ça qu'on a besoin là, ces temps-ci. Donc, merci et on se revoit en 2022. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée.